crois que nous sommes heureux d'être dans la maison de Dieu ce soir. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de Père. Oh, Jésus-Christ, Alléluia. Oh oui, Amen, Amen, Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, entrez dans la maison. Dieu bienveillant, Père éternel, c'est encore pour nous un privilège d'être dans ta maison ce soir. N'importe que nous voulons que tu nous ouvres, Seigneur, ce sont les portes de la parole. Car oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui est la maison du pain de vie. Et c'est toi le pain de vie qui était descendu du ciel. Et tu as dit, celui qui mange ma chair ne mourra plus jamais. Celui qui boit mon sang ne mourra plus jamais. Et celui qui ne le fait pas n'aura pas de part avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, hier c'était nous, avant-hier c'était nous, aujourd'hui c'est encore nous, Seigneur. Nous sommes venus de remettre nos âmes, de remettre nos vies, Seigneur. Sachant que nous n'avions plus beaucoup de temps sur cette terre. Voyant ce que ton serviteur, le prophète, nous a prêché, et ce que ton serviteur Arnaud nous a répété ici. Oh Dieu, il n'y a plus de temps. Et voyant la position de l'église aujourd'hui, c'est de s'écarter de la parole. C'est là où nous comprenons qu'il n'y aura plus de temps. Mais oh Dieu, tu nous as dit, et à chaque fois que ces choses arrivent, nous devons lever notre tête parce que notre départ approche. C'est pourquoi, Seigneur, nous faisons avec nos cœurs, nous faisons avec nos âmes, nous faisons avec nos esprits pour nous remettre à toi, afin que toi tu fasses de nous des fils et des filles de Dieu. Bénis richement la parole que nous voulons lire. Bénis ce qui sortira de ma bouche. Et je ne parle pas de moi, Seigneur. Et tout ce que je peux dire au Dieu, et cela vient de toi. C'est la chose qui vient de toi qui peut aider quelqu'un. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Que celui qui est entré ici fatigué soit fortifié. Celui qui est entré malade soit guéri, Seigneur. Que celui qui est entré rétrograde soit ramené. Que celui qui est entré ici pécheur soit sauvé. Que celui qui est entré ici pauvre soit béni.
Est-ce que cette parole qui sera prononcée ce soir puisse accomplir les buts pour lesquels cela a été envoyé? Bénissons aussi notre pasteur. Bénissons tous les serviteurs qui travaillent ici. Alors que nous nous remettons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pendant que nous sommes debout, nous profitons à lire la parole de Dieu. Nous irons dans le livre de Psaume au chapitre 82. La Bible dit ceci, si vous êtes déjà là avec moi. Il dit, Dieu c'est Dieu dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre pendant que vous êtes assis. Je prendrai Joël. Joël au chapitre 2. Joël au chapitre 2, verset 25 jusqu'à 28 que je lirai. La Bible dit ceci: je vous remplacerai les aînés quand dévorer la sauterelle, les Gélèques, les Asiles et les Gazam. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Que Dieu bénisse encore sa parole. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux encore d'être au milieu de vous. Donc je bénis l'Éternel notre Dieu. Je bénis aussi notre pasteur, son serviteur, le révérend Arnaud. Je vous bénis tous aussi. Merci d'avoir dit oui à l'invitation du Seigneur Jésus. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler des messages que nous venons de tirer dans le psaume au chapitre 82. Il est dit que Dieu se tient à l'assemblée de Dieu et il juge au milieu de Dieu. Notre sujet, une assemblée de Dieu. Amen. Alors cette expression, une assemblée de Dieu, parce que la Bible dit, Dieu se tient
au milieu de l'assemblée de Dieu. Non, dans l'assemblée de Dieu. Et il juge au milieu de Dieu. Donc prenons par exemple notre assemblée ici. C'est l'assemblée de Dieu, n'est-ce pas? L'Éternel y descend et il se tient là. Il est en train de juger. Et il juge au milieu de Dieu. Maintenant je pose la question. Qui sont ces autres dieux-là dont lui-même Dieu parle? Nous là. Nous. Oh frère, vous avez des doutes comment? C'est nous là. C'est vous aussi. C'est vous là. Des dieux. Acclamez un peu pour vous. Donc, Dieu se tient au milieu dans l'assemblée de Dieu. Et il est en train de juger au milieu de Dieu. Alléluia. C'est ma prière et que nous ne pouvons pas faire de cette assemblée une assemblée de Dieu. Dieu lui-même descend, il se tient. Et en jugeant, il juge aussi au milieu de Dieu. Frère, ça me fait tellement déjà de la joie d'entendre que vous m'avez dit que je suis un Dieu. Que ça soit petit ou grand, je suis un Dieu. Parce que tout petit Dieu, c'est un Dieu. Même si tu es Dieu en miniature, il y a quelque part où tu es aussi Dieu en majuscule. L'Éternel a fait de Moïse Dieu. Et il lui donne même un prophète. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, je te donne Aaron comme ton prophète. Alors Dieu, tu vas commencer à parler. Et Aaron, ton prophète, va commencer à t'interpréter. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui nous avions Moïse? Notre Moïse, c'est William Branham. Le Dieu que nous adorons, qui est le Seigneur Jésus-Christ, a fait de Branham Dieu. Ça n'est pas de ce que vous comprenez de ce que je dis là. Mais moi je dis que Dieu a fait de Branham Dieu. Et il lui donne des prophètes. Tout ce que vous êtes, si vous êtes des prophètes, vous avez l'obligation d'interpréter les messages de Branham partout où vous voulez. Vous savez, Jésus vient. Yes, oui. Jésus dit, moi je suis le fils de Dieu. Les pharisiens commençaient un peu à l'attaquer. Quand tu dis que tu es un fils de Dieu, Jésus leur pose la question. Comment moi, qui dis même que je suis fils de Dieu, vous m'attaquez? Alors que Dieu a envoyé vers vous des prophètes, et vous-même, vous les avez appelés des dieux. Et Jésus ne se limite pas par là. Il dit encore, même la loi n'est pas contre cela. Parce que ces prophètes que Dieu a envoyés, ce sont des dieux en majuscule. Sauf que nous précisons que nous n'adorons pas Frère Branham. Parce que l'adoration là c'est réservé à Jésus. Là c'est connu frère, il n'y a même pas, oh non il est écrit, il est aussi écrit. Là il n'y en a pas. L'adoration c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais quant au mot Dieu, et les prophètes de Dieu sont des dieux. Et les enfants de Dieu sont des dieux. Même si tu es une sœur, tu es un Dieu sur la terre. Là ce n'est pas moi, c'est la Bible.
J'ai même posé la question, même les sœurs ont dit que ces biens-là, ce sont elles. Frère, Abraham dit, j'avais affronté Abraham et Dieu qui me pose la question, est-ce que toi dis que Abraham est Dieu? Je dis oui. Je crois qu'il est Dieu. Je lui dis, si moi-même qui se tient ici, je crois que je suis Dieu. Est-ce que je vais refuser que frère Branham soit Dieu? Je lui dis, mais sauf parce que moi je les appelle pas des Branham Dieu. Moi je les appelle par les adorateurs de frère Branham. Parce que dans un autre paramètre, quand vous dites que Branham est Dieu, c'est la pire parole. Parce que même Arnaud, je l'appellerai Dieu. Mais je ne viendrai pas me prosterner pour adorer au nom de Arnaud. Je ne viendrai pas me prosterner pour adorer au nom de maman princesse. Mais je reconnais une certaine divinité qu'elle garde. Donc là, j'aimerais que vous montez avec moi. Serrez seulement la ceinture. Même si c'est fort, mais croyez ça, c'est ça la parole. Si vous n'êtes pas Dieu, il ne sera jamais enlevé. Parce que Dieu ne viendra qu'enlever des dieux. Je pense que là on se comprend. Si tu n'es pas Dieu, tu n'iras jamais dans l'enlèvement. Suivez, frère Branham dit, tout ce que votre père est, vous aussi vous l'êtes. Si votre père est créateur, vous aussi vous êtes les créateurs. Si votre père est sauveur, vous aussi vous êtes un petit sauveur. Si votre père est Messie, vous aussi vous êtes un petit Messie. Alléluia. Si votre père est guérisseur, vous aussi vous pouvez guérir quelqu'un. Je vais prendre l'exemple de l'eau de l'océan. Et c'est lui qui est là dans l'océan. Et c'est lui qui a une cuillerée de l'eau de l'océan. Les deux ont l'océan. Parce que les mêmes éléments qui se trouvent dans les grands océans. Alléluia. Ces mêmes éléments se finissent aussi dans la cuillerée que vous tenez. C'est pourquoi moi j'ai la partie de Dieu. Et toutes les attributions de Dieu, je les ai. C'est pourquoi quelqu'un qui arrive à ce stade, il n'a pas peur d'affronter même le péché. Il n'a pas peur d'affronter les diables. Parce qu'il sait là où il se tient. Un fils de Dieu, c'est un Dieu. C'est pourquoi Frère me dit quand tu regardes et quand tu regardes, et sa révélation n'a eu mon quoi. Personne ne te pose qu'est-ce que tu vois. Les autres regardaient Branham, ils ont vu et la chair et l'esprit de Branham, c'est le Dieu créateur. Ça dépend de ce qu'elle a vu. Mais toi, quand tu regardes, tu sais que Branham c'est un prophète et il y a Jésus-Christ à l'intérieur. Et lui-même étant la carapace de Branham, comme il est fils de Dieu, c'est aussi un Dieu en miniature. Frère, reconnaître ça et adorer Branham, c'est deux choses différentes. Le mal pour moi, c'est quand vous commencez à adorer Branham. Là, il n'y a pas de soubassement pour prouver ça de l'Apocalypse jusqu'à la Genèse. Or, ce qui n'est pas prouvé de l'Apocalypse à la Genèse n'est pas la parole. Ah non, je pense que je ne pêche pas quand je dis ça.
On est beaucoup malili. Laissez-moi vous dire, c'est ce qui donne la vie éternelle aux jours. Alors qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a amené nos proches pour commencer à adorer Branham afin de pirater la chose. Pour que les gens aient peur. C'est cela le secret, c'est ce que le diable a fait. Mais je dis, si moi-même, je reconnais que je suis Dieu, un prophète comme Branham, je vais refuser. Amen. C'est pourquoi, quand nous venons à l'église, nous ne trouvons pas Dieu ici dans les bâtiments. C'est que je vous dis rien que la vérité. Si vous sortez, vous laissez ce bâtiment, Dieu aussi abandonne ce bâtiment. Même si nous laissons ce bâtiment ici, ça y est, nous allons construire là-bas à office là-bas. Quand les gens vont commencer à passer ici, ils vont commencer à se dire, il y a une Voandaka, église à Rocher Blanc. N'est-ce pas la vérité? Maintenant, le bâtiment, il y a quel? Donc c'est-à-dire que l'église là, c'est pas les bâtiments. Mais l'église là, ce sont les gens qui habitent les bâtiments. Alléluia. C'est pourquoi nous ne trouvons pas Dieu ici. Mais le Dieu vivant, il se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Donc c'est nous qui amenons Dieu à partir de nos maisons. Lorsque nous sommes assurés que chacun de nous amène Dieu à l'église, même le diable ne peut pas nous détester. La maladie ne peut pas monter au-dessus de nous. Aucun démon ne peut se tenir. Nous avons la suprématie sur toutes les choses. Et beaucoup disent, c'est pour ça que pour parler des choses là, il faut bien préciser. Nous avons précisé. Et honorer Frère Branham et reconnaître que Frère Branham est Dieu selon la particularité prophétique que Dieu lui a donnée. C'est deux choses différentes. Frère Branham me dit, je n'ai pas le temps de lire tout ça. Il dit que la parole de Dieu vient au prophète. Les prophètes sont comme la matrice qui apporte la parole de Dieu aux gens. Si chacun de nous peut amener Dieu dans l'assemblée, c'est ça notre problème ce soir. Et Joël dit, les gazans nous ont dévorés. Mais l'Éternel dit, à ce temps-là, je restaurerai. Le temps de la restauration, c'est maintenant. Et à ce temps-là, pas seulement ça, je prendrai de mon esprit. Je le remplirai à chacun de vous. Vos filles et vos fils vont prophétiser. Vos vieillards auront des visions. Et c'est des songes. Et vos jeunes gens des visions. Pendant que tu es là, si tu as le Saint-Esprit, il faut savoir que tu incarnes le Dieu vivant et réel. Donc les gens, s'ils veulent voir Dieu aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'aller à l'église d'abord. Ils n'ont plus besoin d'aller je ne sais pas où. Mais en te regardant seulement, les gens doivent voir Dieu en toi. Tu peux même leur dire que ce Dieu-là que vous cherchez, c'est moi.
Venez, suivez-moi. Suivez les traces de ma vie. Vous verrez qu'un homme ne peut pas vivre une vie normale comme ça. Il doit être un extraterrestre. Mais si nous sommes en train de vivre comme ça, pas nous, mais à cause de celui qui est en nous. C'est ce qui a fait peur aux gens. Frère, si quelqu'un vous demande est-ce que votre Branham là est Dieu, expliquez-lui. Dites-lui carrément que tout fils de Dieu c'est un Dieu. C'est quoi? Mais quand tu adorais, le Seigneur est jaloux de son adoration. Si vous adorez Branham, Jésus ne sera même pas content de vous. Votre prière sera une prière abominable. Abraham dit ceci au paragraphe 3 dans la version électronique et 14 dans la version Shekinah. Montre-nous le Père, 11, 6, 53. Le prophète dit ceci. Notre sujet, j'aimerais me servir de ceci. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Le terme suffit veut dire satisfaire. Eh bien, ça a été un cri de fer lancé par les gens au cours des âges. Voir Dieu. Donc, au cours des âges, c'était une préoccupation. Les gens criaient toujours de voir Dieu. C'est Branham qui parle. Il dit ceci. Combien parmi vous ce soir aimeraient voir Dieu? Là maintenant c'est le prophète qui veut parler. Il dit au cours des âges c'était crié au Seigneur, je vais te voir. Maintenant frère Branham pose la question. Combien ici ce soir aimeraient voir Dieu? J'aimerais bien voir vos mains. Il veut se certifier de nos mains. Il compris moi le prédicateur, j'ai besoin de voir Dieu. Oh, là c'est Wantumba. C'est le dépositaire de la parole de Dieu. La plus grande université de la parole au monde. C'est pourquoi je n'ai plus besoin d'aller faire la théologie. C'est que le Père prêtre à nous enseigne. Ou je ne sais pas les bishops. J'ai déjà fait la théologie. Si vous voulez donner-moi ce diplôme-là gratuit parce que je suis déjà expert en théologie. Parce que déjà, tout ça c'est déjà du passé. Aimeriez-vous le voir? Eh bien, si par la parole de Dieu et avec l'aide de Dieu, je peux amener Dieu juste dans cette réunion, Branham prend l'engagement de nous amener Dieu dans l'assemblée. Parce que c'est une assemblée de Dieu. De sorte que vous arrivez à les voir. Allez-vous l'accepter? C'est ce que j'aimerais vous demander. Eh bien, il y en a un tiers parmi vous qui l'accepterait. Même pour on a bêti le bonsoir.
Déjà, ça prouve que vous avez un doute à Boyambaye. Et frère Branham me dit que la plus grande difficulté à notre Dieu, c'est d'amener l'homme mortel. Frère, vous avez expert la parole, vous voyez que ça citation. C'est d'amener l'homme mortel qui puisse réellement croire à un homme mortel. C'est là où même frère Branham, quand il prêche, les chemins étroits. Étroite est la porte est resserrée et le chemin. C'est là où le salut éternel est très resserré. Parce qu'il arrive à un temps où il prend tous les plans du salut. Il remet ça à un homme. Et puis celui qui veut sauver sa vie, il doit croire en cet homme-là. Si tu ne crois pas en cet homme-là, il dit que moi je crois Jésus, je crois Jésus. Jésus te reliera. Parce qu'il a dit, j'ai envoyé mon ambassadeur à qui j'ai révélé tous les plans de la rédemption. Alléluia. C'est comme un ingénieur en construction. Le patron est chez lui à la maison. Il lui donne son plan de la maison à l'ingénieur. Toi, maçon, tu n'as pas besoin seulement du patron. Mais tu as besoin de traiter directement avec l'ingénieur. Parce que c'est lui qui détient les plans. Alléluia. L'ingénieur que Dieu nous a envoyé aujourd'hui, c'est Marion Branham. C'est lui qui détient les plans du salut pour cet âge. L'écarter dans les salis, c'est-à-dire rater les salis. C'est ça la plus grande difficulté de Dieu. Est-ce que Arnaud Père ça pasteur? Est-ce que c'est François Arnaud a fait ça? Est-ce que frère on a ça vraiment frère? Frère François il est vraiment qui est c'est un frère. Mais c'est la difficulté que Dieu a. C'est d'amener toi un mortel pour que tu puisses croire à un autre mortel. Or, frère Branham me dit, l'homme a toujours été l'agent de Dieu. Neti mutu ateka la bilanga. Asimi machete. Soki machete zate, wayakata matiti. Machete ya nzambe eza mutu. Pour sauver les hommes, Dieu doit utiliser un homme. Pour bénir les hommes, Dieu doit utiliser un homme. À travers ce seul homme, Dieu amène toute une multitude. Alléluia. Je sais que ça fait du bien à quelqu'un. Est-ce que vous allez l'accepter? Amen. De toute façon, il y aura un tiers qui l'acceptera. De toute façon, les autres ne le feraient pas s'ils le voyaient. Frère Branham est en train de rire. Les autres ne l'accepteraient même pas. Je disais, il Jésus, Jésus, Jésus. Jésus parce que les la parole est comme une pire bachikote. L'église a la puissance. Fais déjà aujourd'hui Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Il fait gérer déjà des renards. Il regarde les renards. Frère, parole de Dieu, chaque génération, la vraie parole a été toujours dite. Même les disciples de Jésus ont dit à Jésus, cette parole que tu as prononcée est tellement dit, qui peut l'accepter? Alléluia. C'est pourquoi quand
Dieu veut révéler son secret, il ne le révèle pas au bishop, il ne le révèle pas aux représentants légaux, mais il le révèle aux petits-enfants. Et venir les petits-enfants, ce sont des gens qui ont disposé à recueillir la parole, même si combien cela tape leurs âmes, même si cela condamne leur vie, ils diront toujours amen à la parole. C'est la parole de Dieu. Je dis amen. Aide-moi maintenant à me conformer selon ta parole. C'est ça une assemblée de Dieu. Il dit frère Branham. Il dit, je ne crois simplement pas que vous avez levé la main. Il dit, mais attends, mon bouton, moi qui m'a beaucoup. Le boko kaka. Parce que le vrai le boko n'est mon thème. Alléluia. C'est celui des prophètes de tous les prophètes. Des nôtres jusqu'à nos jours, il est même le meilleur prophète. Soyez fiers de frère Branham. Comme Josué avait fier de Moïse, nous aussi nous sommes fiers de frère Branham. Personne ne viendra me détacher de frère Branham. Alléluia. Frère Branham me dit, je suis sûr et certain que je vous emmène quelque part. Si j'étais un hypocrite, je n'allais pas venir vous prêcher. Et je sais que je vous amène quelque part. Et c'est quelque part là, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Baba na miyende ngaza kila kapasi ya kumona ata utomboli loboko amone ya izana moya lokuta. Alléluia. Une assemblée de Dieu. Ça fait du bien ça. Au paragraphe 83 dans la Shekinah électronique 82 de la brochure les réalités infaillibles du Dieu vivant. 26 6 1960. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. La Bible n'a-t-elle pas dit que ces choses arriveraient quand il viendrait? Le prophète Esaïe n'avait-il pas prophétisé là-dessus? Jérémie, Ézéchiel, tous les prophètes mineurs n'en avaient-ils pas parlé? Tout cette carte routière indique droit vers cette seule destination. Mais quand tu es venu, ils avaient tellement rempli leurs églises de credos et tout qu'ils n'ont pas vu la réalité du but même de sa venue. Donc même Jésus pour arriver, il avait un but. Donc même dans la seconde venue, il a un but. Mais à cause des traditions qui ont rempli les églises, ils ont manqué de voir même le but de sa venue. Est-ce que je peux déposer quelque chose? Frère Branham me dit, quel est le but de sa venue? Frère Branham me dit, à savoir, amener Dieu dans l'eau, produire Dieu dans l'eau, pour les unir à nouveau. Est-ce que vous savez que quand les hommes ont péché au temps de Noé, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à dater d'aujourd'hui, mon esprit ne demeurera toujours pas dans. D'ailleurs, j'abrève ces jours de
120. Après un moment, il a encore réduit à 80. Mais au temps du soir, lorsque la lumière paraîtra, la Bible nous dit dans Joël, et je vais restaurer ça. C'était les Chénèques et les Kazames qui ont mangé ça. En ce jour-là, je prendrai de nouveau mon esprit et je mettrai dans chaque homme et dans chaque femme. Alléluia. Ce jour-là, c'est maintenant. Et il continue au paragraphe 246. Version électronique, c'est 241. Il dit Dieu est Dieu de réalité. Ne prenez pas juste un credo. Ne prenez pas juste une sensation. Prenez une réalité. Prenez un Dieu réel. Quelque chose que Dieu est. Un Dieu de réalité qui vous donne l'assurance. C'est comme le petit junior. Avec sa mère aussi, sa grand-mère. Alors que la tempête approchait. Les vents soufflaient. Maman disait petit junior, calme-toi petit. Le petit junior a dit non. Ça c'est un cas sérieux. Il dit mais nous allons à l'église. Je ne disconviens pas. L'église c'est bien. Mais aujourd'hui nous sommes à la maison. Nous ne sommes pas à l'église. Si le Dieu qui protège est là à l'église, il ne nous servira plus à rien. Comme c'est un cas d'urgence maintenant. Frère Branham me dit, pour amener Dieu sur la scène, il faut être poussé à bout. Voilà, comme il y a une pression quelque part. À toi qui dis que non, si maintenant il est absent, c'est fini, terminé pour lui. Et là, quand tu arrives à cette étape, tu peux amener Dieu sur la scène. Tu peux démontrer que le Dieu qui vit en toi, c'est un Dieu réel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Le petit junior dit non. Awa, il faut maintenant Nzambe kati na nzoto. Parce que quand le kati va frapper, je vais toucher Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à toucher Dieu ce soir? Est-ce que tu veux toucher Dieu? Et Dieu que tu vas toucher est en toi. Et ne regarde pas ailleurs. Touche lui dans ton cœur. Il est là dans ton cœur. C'est ce sont des liens que je vais toucher. Quelque chose qui est réel. Pas une suspicion. Parce que les suspicions amènent la peur. Mais l'assurance amène déjà la victoire. Quelque chose que Dieu est. Cela vous donne de l'assurance. Cela vous donne l'espérance. Cela vous donne la foi. Est-ce que vous entendez les choses qu'elle donne? Cela vous donne l'esprit. Parce que makambo susu ya vita mokutani na mo. En dehors ya esprit oza na mo. Il faut invoquer esprit mususu. Na lingala même balobaka na terme clair au compte 6 ans. En d'autres termes, oyiloki frère. Mwana nzamba za mutu ayiloka. Olobi que trop c'est trop. Avec cette affaire c'est fini. Mais iluka. Et à cet instant-là, il comme Josué, soleil. Comme je n'ai pas encore fini cette affaire, arrête-toi jusqu'à ce que je finisse. À cet instant-là, tu peux dire comme Branham, Toro Firier. Je ne savais pas que tu es ici. Si je savais que tu
révélation. Non pas ce que vous avez eu. On est les fièvres, on a tête. On est les têtes. On est les têtes. On est les têtes. Dimension. Voilà ce qu'on a dimension. On a yango babenga kate petit poisson jeté tourne la vie. Seigneur Jésus. Celui qui donne la vie, c'est le Seigneur Jésus. Mais maintenant, ça devient moi, Branham. Petit poisson jeté tourne la vie. Là maintenant, ce n'est plus toi. C'est Dieu qui est en toi qui parle. Parce que dans les signes, Branham dit les signes de Jésus parlent jusqu'aujourd'hui. Et ça parle au travers de vous. C'est au travers de vous. Et Dieu et toutes choses deviennent les pronoms personnels du jeu. Là même les diables c'était parce que maintenant ce n'est pas toi qui parles. Il reconnaît maintenant que c'est le Créateur qui parle de la et les démons vont témoigner. Quand Jésus vient ici, nous notre bannière c'est les bananiers là-bas. Mais vous depuis que vous êtes venus, tout ça on a l'aise. Vous on a fièvre là dedans. On a fièvre frère. Jésus a gagné les bambous sous. C'est crédible. Frère, c'est terrible. Dans la parole de Dieu merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Cela vous donne l'esprit. Cela vous donne des signes. C'est comme un jour j'avais dit, je ne crois pas qu'un fils de Dieu qui est en bonne relation parfaite avec Dieu, de la vie, il n'a pas de signes qui prouvent que Dieu est avec lui. Si moi je ne crois pas ça. Je peux. Je ne sais pas ça veut dire je sais. Je ne saurais pas dire je saurais. Alléluia. C'est ça une assemblée de Dieu. Avec le Saint-Esprit, je le fais.
Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez les paroles? Oyo esalaki na kati ya Yesu. Masala na mufumu Yesu. Akomisu kosala ngo kati na ye. Jésus na ye na lobi ya Yesu ke. Bino na pesi bino permission ko sala na bino même oyele ka oyo ngana sala. Ni kulu wana swa. Lupia ka panga ubimo pengi. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous disons que nous pouvons accomplir des miracles plus que ce que Jésus a accompli, ce n'est pas un péché parce qu'il y a beaucoup à penser qu'ils sont pouvoir. Suivez. Exactement ce que cela a fait en Christ. Ça, c'était le but de sa venue. C'est quoi? Amener Dieu à l'homme, faire que Dieu et l'homme soient. Parce que tant wakoya, fois qui t'a na katikati ya banzama. Kafoti kuzi mvali banzama. Ya kitaka na bipwa kate. Kaize mvali bipwa. Parce que banzama bazaba moko babika kana CTT. Banzama bayele sala ya malamu kwa ya mabe. Bamuzi hapo fani kamkuze bali banzama mbi. Amen. Wa bana petit dans Jéhovah Jireh. Partie 2. Jéhovah Jireh tinikezoli. Du 3-4-1964. Il dit au paragraphe 274. Je veux que vous croyez simplement. Que vous ayez simplement la foi. On ne fait pas des imaginations. Ça signifie quoi? Je veux simplement que vous croyez simplement que vous ayez la foi. Il dit maintenant que personne ne se déplace. Ceux qui prennent ma bandole au babongo, qu'est-ce que tu veux dire déjà proche? Que personne ne se déplace. Restez assis. Soyez très respectueux. Je veux que vous imaginiez que devant vous ici, quelque part, il y a Christ ressuscité des morts. C'est sérieux. Il dit attention, soyez calme. Chaka kama kanisinet que Jésus a commis la pembeni na yoa. Ressuscité des morts, une fois, il a passé à travers le mur, il a mangé du pain, il a dit touchez-moi. Je suis en chair et en os. Et il a disparu devant. Maintenant, il a promis qu'il apparaîtrait dans les derniers jours de nouveau sous forme de la chair humaine. Il dit qu'il avait promis qu'il le fera. Quoi? Oui. Dans votre chair à vous. Comme il l'avait fait au jour de Sodome. Dieu qui était Christ manifesté en chair. Maintenant dans son église, dans son épouse. Oh, toi tu fais partie de l'épouse. Voyez, ils sont en train de se réunir. C'est un temps d'union. Les églises s'unissent. Les nations s'unissent. Et l'épouse et Christ s'unissent aussi. Voyez, c'est le temps de l'union. Zamba ya vandi na kati ya mzoto. Nzambi kiisa kavana mone tumuto. Frère, si aujourd'hui nous sommes ravagés, nous allons appeler un monsieur. Un monsieur, qu'on appelle Gédéon. Le temps des juges, c'est un monsieur Gédéon. À ce temps-là, les enfants de Dieu étaient massacrés. Ils étaient ravagés. Les peuples bâtis.
à cause des choses qu'ils ont faites, il a fait fâcher Dieu. Il les a envoyés des gélèques, des gazans. Après un moment, l'Éternel dit non. J'avais déjà promis à Abraham que je n'abandonnerai jamais ce peuple. Mon frère et ma soeur, quelle que soit la difficulté que tu es en train de passer avec pour le moment, je t'assure que Dieu ne t'a pas abandonné. Il connaît la situation. Un jour, cette situation va changer. Il dit à Gédéon, lève-toi. Lève-toi. Va délivrer ce peuple. Gédéon dit, c'est quoi? Délivrer ce peuple. Par quoi? Il dit, c'est moi l'Éternel, mais c'est pas moi qui t'envoie. Va délivrer ce peuple. Il dit, par quoi je le fais? Il dit, je suis avec toi. Il dit, alors que nous connaissons que si toi tu es avec nous, personne ne peut nous battre. Et hier nous étions battus. C'est pourquoi Gédéon va crier. Si Dieu est avec nous, où sont ces miracles et ces prodiges? Pourquoi nous sommes battus? Pourquoi nous sommes ravagés? Si Dieu est avec nous au rocher blanc, où sont les prodiges? Regardez les grands Goliaths de la prostitution qui frappe notre peuple. Regardons la négligence qui frappe notre peuple. Regardons la bassesse maintenant qui a infiltré l'église. Mais si nous sommes dans une assemblée de Dieu où Dieu vient juger avec Dieu, si le Dieu de William Branham est avec nous, où est la vie digne de l'évangile dans l'église? Où est la sainteté dans l'église? Où sont les guérisons? Où sont les miracles? Nous sommes ravagés, nous sommes bâtis. Seigneur Dieu de Branham, où sont tes prodiges? Où sont tes miracles? Frère Branham nous dira que pour amener Dieu sur la scène, il faut être poussé à bout. Comme je l'ai dit ici, même nous les prédicateurs, nous sommes maintenant fatigués. Parce que vous parlez. Vous sentez que ce que vous dites, ça ne se matérialise pas chez le foyer. On semble se fatiguer. Vous parlez. C'est comme si vous parlez en vain. On commence à se fatiguer. Et là-bas aussi vous fatiguez. Et si le Dieu de Branham est avec nous, où est le soulèvement? Où sont les révoltes? Pour dire que c'est fini, c'est fini. Frère, si Dieu est avec nous, nous devons voir des preuves que Dieu est avec nous. Si Dieu nous a fouillé, il est capable aussi de détecter que Dieu nous a fouillé. Okay. Alléluia. Frère Branham me dit, je vais bientôt terminer cette partie. Là, je lisais sur Juge 6, jusqu'au 13e verset. C'est là où vous allez lire l'histoire de Gédéon. Comment Gédéon est en train de parler à Dieu. Parce que Gédéon a vu que c'est trop. C'était même le temps avec Josué. C'était même le cas pareil avec Josué. Les héros mouraient. Josué a dit, c'est trop. Mais Dieu d'Israël n'agit pas ainsi. Il faut chercher la cause. C'est Akan qui avait les lingots d'or. Il avait volé de son beau-père. C'est ce qui faisait mourir les enfants.
Ma sœur et mon frère, tu n'as pas un accord qui fait que les autres puissent mourir. Amen. Des mots qui attaquent quelqu'un à cause qu'il est un peu trop faible, il s'enfonce dans le péché. Frère, j'aimerais dire, surtout à ceux qui ne font que rétrograder. Aujourd'hui tu viens pardonner-moi, demain tu viens pardonner-moi. Ta vie est en train d'affaiblir quelqu'un d'autre. Ah, il a péché, je vais pécher. Il y a des gens qui te disent ça. Et ils pêchent aussi. C'est pourquoi la Bible dit malheur au promoteur du scandale. C'est lui, mais ça attaque les autres. Alors vaut mieux qu'on puisse suspendre sur une grosse pierre. Frère, il y a des fois on va commencer à appliquer pour rétrograder, vous venez demander pardon, frère, jugement. Si tout ce qui n'a tu es soba. on a désert du temps. J'ai fait à Boma une fois. Ça faiblit l'église. Quel a volé de l'immunité? Quel a volé? Et la faiblesse de l'église, c'est le pardon. 7 fois 77 fois. Mais c'est compliqué ces histoires. Papa me dit, nous voulons des gens qui doivent amener Dieu sur la scène. Gédéon, il a pris le pain pour délivrer les enfants d'Israël. L'Éternel dit de nos pas. Comme il a dit à Josué, va, je suis avec toi. Frère, si c'est Dieu qui t'envoie, même si le monde entier conteste contre toi, vas-y, Dieu est avec toi. Amen. Ok. Et regardez, il y a certains gens sans cœur. Donc, il ne parle et à cause de s'habituer à quelque chose qui n'est pas la vérité, sache que cette chose-là deviendra maintenant une vérité pour toi. Je vous donne un exemple. Selon à l'église pour parvenir pour arriver première fois dans la nouvelle cité. Deuxième fois, troisième fois, frère. Ce qui ont mis frère Nathan qui est en train de voir que frère Nathan si pas bio. L'homme a tendu à y tout le temps. Il voyait à son point il y a des c'était médiou dans les ténèbres. Mais pour lui les ténèbres sont devenues comme lumière. C'est ça s'habituer avec le péché. Quand tu t'habitues avec le péché, même si on vient condamner ça, toi tu vas voir que c'est normal. Et où tu vas tonnerre, c'est quoi va tonnerre et changer forme. Mais nous, nous sommes petits. Les diables ne craignent pas les tonnerres là que nous prononçons. Ils disent dans les
trône. Apocalypse chapitre 4, 3e partie. Il dit que le tonnerre que le diable craint, c'est une vie sanctifiée. Mais ce qui a dit que vous avez vie sanctifiée, diable qui a zoya, si les gens n'ont pas abordable c'est ce qui s'était passé à Job. Les gens croyaient vaincre Job. Les diables croyaient vaincre Job. Mais au finish, Job a vaincu tout le monde. C'est pourquoi on n'a pas de dire c'est un victorieux. Amen. Fabanam dit ceci. La présence de Dieu non reconnue du 18 664. Pardon, 27. Il dit Jésus dit je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Il était ce fait qui était dans les buissons ardents, qui avait conduit Moïse au travers le désert. Il retourna à cela. Ayena mabela l'exi pèlerinage zongi la forme originale. Et maintenant, les voici sur la route de Damas. Il fit terrasser, là c'est Paul. Il fit terrasser. Et tous les hommes qui étaient avec lui n'ont jamais vu cette colonne. Et c'était si réel pour Paul que cela aveugla ses yeux. Et il devrait être conduit jusqu'à la rue appelée la droite. Adama, il était aveugle. Anania, un prophète, là-bas a vu dans une vision, est parti et lui a imposé les mains. Il a reçu le Saint-Esprit. Et les écailles sont tombées de ses yeux. Et il a pu voir à nouveau. C'était si réel pour lui que cela l'aveugla. Et cependant, aucun du reste d'entre eux n'avait reconnu qu'il était là. Il ne pouvait pas le voir. Paragraphe 30. Il dit ainsi. Ainsi en est-il ce soir. Il y a quelqu'un assis juste là qui peut amener Dieu sur la scène. C'est le sujet le plus négligé. Aimeriez-vous être cette sorte de personne qui peut amener Dieu sur la scène? Vous voyez, sur la scène, quant aux autres, ils ne sauront rien de cela. Vous voyez, reconnaître Dieu. Sœur, Papa, maman, frère, badata. il y a plusieurs fois, ils ont insisté. C'est quoi, ils prouvent nous que réellement Dieu dit.
par ta vie. Dans le quartier, au village, dans la forêt, même dans un lieu caché, trouve-nous que tu es Dieu. On est responsabilité, on est bien. On est hier pour me quitter. Alors là, Jésus mis son nez combien pendant yo parce que l'obéit yo pose ça. Jésus a dit aussi. Yes, Dieu le connaît son qui m'a dit mais quand tu vas de la vie. Frère, on a connaît son Jésus qui a fait la nope a bandi pour la. Passer on connaît fier de capé. Passer François peut songi ba. Frère, tu vas nous connaît talent ko souidi. Passer peut bailler, papa peut bailler. On dit la vie privée là. On va ça dire on s'alaka sur la vie privée. Ouais, quand c'est vrai que vous parce que tu nous as fait un témoignage public, on t'a baptisé ici, pour dire que maintenant je deviens sœur, je deviens frère. Je dis frère, mais aux chambres, il y a des gens qui ont un point à Kinza. Frère, songi, tu nous disent qu'il n'y a pas de fumée sans. D'approbation. Mais le courrier qui l'a que oyeba kinayo il est condamné. Terminons par ici. Dans la brochure, poussez à bout. Du 1er septembre 63, Frère Branham me dit au paragraphe 85, si on peut avoir aussi le temps de lire 86. Peut-être que ce soir même, il y a dans cette salle des hommes et des femmes qui sont dans une situation semblable, où la mort est sur le point de les frapper. Et la seule possibilité pour eux de recevoir ce qu'ils demandent est de venir à tout prix ici ce soir. Je dois recevoir cela ce soir. Je dois les recevoir maintenant. Où ça n'est fini de moi. Demain il sera trop tard. J'en ai besoin maintenant. Lorsque vous priez pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui est le signe, ne dites pas je vais essayer. Seigneur, je vais essayer. Je suis un peu fatigué. Non. Dans ces conditions, n'essayez même pas de si vous venez en passant, et vous allez dans la ligne de prière, versez-moi un peu d'huile sur la tête. On verra si ça me ferait bien. Alors, vous avez avantage à rester assis sur votre place en attendant d'être véritablement dans une situation désespérée. Tant que l'église tout entière ne sera pas entre la vie et la mort. Est-ce que l'église est à nous? Donc, ici, il faut me dire que l'église, dans ce qui se passe, doit se sentir entre la vie et la mort. Et que si nous n'agissons pas, il y a quelque chose de pire qui va nous arriver. Entre la vie et la mort, elle ne comprendra pas que si elle ne se décide pas maintenant, elle périra. Alors, Dieu n'entrera pas en scène.
il faut cette urgence. Quand le frère avait prié que Dieu le bénisse, cette situation désespérée, pour que Dieu entre en scène. Jacob cria, comme il n'avait jamais crié auparavant. Il cria jusqu'à ce qu'il pût se saisir de Dieu. Jacob a dit que pour tout aussi la tête, il lui faut face à face. Et Dieu comme il est le plus fort. Alléluia. C'est sur ces choses qui me fait pleurer mon cher. Jacob est beau, tout n'a ange. La partie favorable de Dieu. D'accord. Et à partir de maintenant, Jacob commençait à voir. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu es prostitué, engage une bataille avec Dieu. Si tu es malheureux, engage une bataille avec Dieu. Pour voir le plus fort. Et Dieu qui est le plus fort, Dieu te vaincra. Qu'est-ce qu'il fera? Il changera ta vie. Il changera ta marche. Il changera ta compréhension. Et il changera ta façon de voir les choses. Il changera ta façon de te comporter. Alléluia. Et depuis lors, Jacob fut changé. L'Éternel lui dit, d'après de maintenant aussi, tu ne seras plus appelé splenteur, mais tu seras appelé Israël. Un prince avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut faire ça comme Jacob? Il y a une bataille qui s'engage. Change ma vie, change mon être. J'étais un païen, maintenant je vais devenir Dieu. J'étais un dirigeant, je vais devenir Dieu. Pour que quand je quitte ma maison, pour me rassembler avec mes frères, que nous soyons une assemblée de Dieu, avec toi qui descends, pour que Dieu accomplisse ses prodiges. Que tu nous guérisses, que tu nous bénisses, que tu nous sauves, et que tu fasses tout. Est-ce que tu es prêt à faire ça pour la gloire de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. On acclame très fort le Seigneur. Acclamons le Seigneur très fort. Avec nos yeux peut-être inclinés, nos yeux fermés, que nous chanterons s'il a béni hier, il bénira aujourd'hui. Hier, aujourd'hui, à jamais. Avec nos yeux et nos têtes fermées, nos yeux fermés, nos têtes inclinées pour la présence du Seigneur.
Seigneur, fais descendre cette parole dans mon cœur. Murmure cette prière avant que je le prie. Pour ceux qui restent ici, s'il y a un besoin de voir, lève simplement la main. Comme le disait Gédéon, si Dieu est avec nous, où sont ces prodiges? Pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Oui, cela nous est arrivé par notre désobéissance. Même maintenant, l'Éternel est revenu vers nous. Nous voulons y revenir à lui. J'ai bien aimé Père Céleste. Encore une fois de plus, nos mains sont levées vers toi. Sous cette atmosphère de la prière. Après avoir écouté la parole, c'est que nous avions besoin que tu fasses de nous une assemblée de Dieu. Là où toi, notre Dieu, tu vas descendre pour juger ces nations qui se meurent, ces nations qui se perdent. Prouve-toi derrière le Seigneur. Entre dans chacun de nous. Comme Jacob, change notre vie, change notre démarche. Nous voulons boiter, Seigneur.
je suis limité, mais toi tu es illimité. Appelle à chacun de nous. Parle toi-même, trouve-toi rien. Exécutez la parole, Seigneur. Alors que je te prie par la foi. Et bénis les dîmes des enfants, les œuvres des mains de tes enfants et toutes les actions de grâce. S'il y a un lendemain, que nous puissions encore nous retrouver ici, Seigneur. Alors que nous te prions, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour le message. Merci pour William Branham. Merci pour l'Ifoko. Merci pour Arnaud. Merci pour tes hommes de Dieu. Merci pour les enfants de Dieu. Merci pour la parole. Merci pour la Bible. Alors que nous nous remettons à toi, nous te prions par la foi. Et nous disons tous Amen.